Oh my God. Donc, Ouais. c'est pas long, on va mettre ça en ligne. Monsieur P, tu as eu mes photos Oui, tantôt? oui, j'ai. Maintenant, hey, mon Dieu, hey, j'ai hâte que tu montres ça, Geneviève. C'est beau, hein? Des belles photos. Ah, c'était écœurant. C'était écœurant. Je pense que, d'après moi, on va C'est... être offusqué. On est offusqué de ça, vraiment, là. Ça n'a pas de sens, là, Non. d'avoir une chose comme ça, là. Il On va pique te montrer mon... ça. Il pique ma curiosité, là, tu sais, là. Ben, quand Geneviève. ça, quand ça sera le temps tantôt. OK. Alors, donc, on va vous montrer ça. Oui, ça va piquer la curiosité de bien du monde, de savoir que ça arrive dans le bon moment, d'après moi, ces photos-là. C'est épouvantable. J'en reviens pas. Ça, c'est Voyons. juste depuis vendredi, J'en là. reviens Ça pas s'est comment accumulé de que même. Ça s'est accumulé de même l'entretien, depuis vendredi. un entretien, vraiment, vraiment, ça n'a pas de sens. J'ai pris des photos, Nicole, du bloc où je Luc reste. OK, quoi? Dans le HLM que Luc Le reste, HLM, où est-ce qu'elle est? je veux vous montrer la propreté du bloc. Il manque du monde, il manque de concierges, il engage des concierges puis ils ne rentrent pas. Là, ils sont obligés d'appeler un mobile pour qu'ils viennent faire le ménage. Mais lui, il n'y a pas juste ça à faire. Là. Tu sais, Hey, fait que, je vais vous montrer ça tantôt. Là. OK. Tout contraire à moi. Moi, ça brille comme un sous-neuf. Pareil comme ici. Non, mais, écoutez, ça n'a pas de sens. Pas de sens d'avoir une maison comme ça, là. Ça, c'est la vérité. C'est des faits. C'est pas. Tu sais, c'est comme. Ça fait penser à. Je vous dirai ça tantôt. Je vous dirai ça tantôt. Parce qu'on se prépare à aller en onde. Et on va plutôt aller en onde. Bonjour, Daniel. Daniel, es-tu là? Moi, je suis là, Salut. Daniel. OK. Moi, je Ah, suis ben, là. bienvenue, mon cher. Tu On m'as commence bientôt. dit, tu vas en parler tantôt. Pardon? Tu m'as dit, tu vas en parler tantôt. Ouais, ben oui, les salubrités, oui, justement. Oui, puis je vais parler de bien des choses. Fait que, donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Oui. On s'en va en direct. Juste fermez vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 552e émission. Alors, ce soir, on va parler d'hébergement et bien d'autres choses aussi également. Donc, sans plus tarder, Luc, tu me diras, s'il te plaît, si tu tombes l'autre barre, excusez, quand on sera en onde. Hop, je me suis trompé. Ça sera pas long, mon cher Luc. Voilà. Ah, petit changement. Attends. Sur les médias sociaux, Facebook, des fois, ils font des petits changements, des fois, là, qui paraissent pas, mais qui sont là, Oui, pareil. monsieur B, Oui. c'est en ligne des deux bords. Ah, merveilleux. Merci, mon cher Luc. Ça fait Merci. plaisir. Et bienvenue. Donc, mes chers amis, bienvenue à la 552e émission. C'est comme, tu sais, ça fait des saccades dans les syllabes. Alors,
Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de, justement, d'hébergement. C'est notre sujet. Et des petits, comme on dit, justement, d'autres commentaires au sujet de la COVID. Alors, donc, on est prêts, mes chers amis? On y va! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 252e émission. Donc, comme on dit, ça en fait pas mal. Et puis, il y a pas mal de choses qui se passent. Justement, on va en parler ce soir. Parler d'insalubrité dans les logements. Mais peut-être pas les logements eux-mêmes, mais dans les accès des corridors. Je parle des accès aussi pour les rebuts, donc les vidanges, et puis ainsi de suite. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, ça ne sera pas long. Juste. OK, d'accord. Donc, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que malheureusement, c'est des choses qui se produisent. Vous vivez dans un HLM. Bon. Est-ce que c'est à cause que les personnes dedans ont des, je sais pas, un prix modique à payer parce qu'ils n'ont pas les moyens autrement de le payer? Parce que des fois, ces personnes-là aiment ça travailler, mais ils sont coupés souvent l'herbe sur le pied pour aller travailler parce que ils ont une condition d'handicap et puis on n'accepte pas ça, on est une minorité visible, ainsi de suite. Donc, justement, c'est ça qui est notre problème. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on reste dans les HLM. Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Parce que ça revient à ce qu'on disait tantôt, l'emploi. Là, maintenant, il y a une pénurie d'emplois. Je serais curieux de savoir s'il y en a autant qui travaillent, ou autant qui sont rejetés. Je serais curieux de le savoir. Malheureusement. Malheureusement. Je sais que maintenant, on peut être égal, grâce au virtuel. Il y en a qui vont me dire le virtuel, c'est pas la présentielle. Oui, mais pour nous autres, ça nous sert pour les personnes en position de handicap, les aînés, les personnes qui sont en perte d'autonomie. Ben, c'est le salut du monde parce que ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de se voir, ça nous permet sans se déplacer. OK? Tantôt, Nicole me disait, oui, mais ça va aussi exister de la téléportation. Ben, on l'a en image, en tout cas, la téléportation. Si on ne l'a pas encore, on l'a en image. Fait que vous me voyez, je suis pas un extraterrestre. Je suis moi-même, M. P, pour les intimes. Et plus que les intimes, tout le monde. Non, en tout cas, tout le monde plus. Mon nom, c'est Daniel. Alors, M. P dit justement que pourquoi qu'on aurait des endroits insalubres? Pourquoi il n'y a pas de concierge? Pourquoi que c'est des concierges engagés? Pourquoi que c'est des concierges qui viennent une fois de temps en temps? Ils viennent une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, mais vous allez voir sur les images tantôt qu'une fois de temps en temps, je ne sais pas où,
c'est quoi une fois de temps en temps? Parce que le temps, c'est relatif. Hein? Le temps, c'est relatif. Hein? Vous savez, Einstein le disait si bien. Le temps, c'est relatif. Fait que de temps en temps, ça peut être dans 2,5 millions d'années, lumière. Ça peut être dans 2,5 minutes ou 2,5 dixièmes de seconde. C'est relatif. Ou aller sur Pacifico, hein, parce que c'est après Andromède, d'autres univers que je vous ai parlé l'autre fois, qui est en 2,5 millions d'années-lumière. D'années-lumière, ça veut dire que ça prend du gaz, en tout cas. Ça prend beaucoup de gaz, ça prend plus que des contenants qu'il y avait à Ottawa. Ça prendrait plus que des tanks, des réservoirs pour remplir les véhicules. Alors, Pacifico, les 6,5 milliards d'années-lumière. 6,5 milliards d'années, là. Milliards. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'est relatif. Donc, si, admettons, le concierge vient dans 6,5 années-lumière, faire le ménage, croyez-vous qu'il va avoir le temps de faire de qu'est-ce que Geneviève va vous montrer tantôt? Il me reste quelques minutes. Je veux remercier, mesdames et messieurs, tout le personnel du réseau qui travaille comme des forcenés pour justement, OK, des forcenés. Et bonne nouvelle, mesdames et messieurs, OK, moi je dis une bonne nouvelle pour ceux qui sont sympathisants pour le déconfinement total et se raser la tête sa tête aussi. OK. Tous ceux qui ont la tête rasée, et moi je vais le faire bientôt aussi. Il paraît que ça enlève la COVID. Vous me croyez? Bon, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Bon, il y en a qui vont dire oui. D'accord, je vais en voir un. Et je veux son adresse, s'il vous plaît. Puis s'il reste sur Andromède, s'il vous plaît, donnez-moi un véhicule pour y aller. Parce qu'à 2,5 millions d'années-lumière, là, laissez-moi vous dire que j'ai besoin d'avoir un bon moteur. Mais c'est vrai, Einstein l'a dit. Le temps, c'est relatif. Hein? Peut-être en 2,5 millièmes de seconde, comme l'image se rend chez vous présentement. Hein? Parce que, tu sais, moi, je parle à mon fils, puis je parle tout de suite. Imaginez-vous. Mais la Terre est petite, c'est un petit grain de sable, là. Hein? Ça ne prend pas 2,5 millions d'années d'aller au Japon. Donc, c'est sûr et certain. Est-ce que vous croyez... Pas de croyance. Écoutez, moi, j'ai dit tantôt, j'ai écrit ça à mon organisme, CPM, je disais que si je n'avais pas été... si j'avais pas eu... Si la science n'aurait pas existé, je ne serais pas là pour vous le dire. Si la science n'existerait pas pour expliquer pourquoi que j'ai eu trois vaccins et qu'il m'a un troisième bras qui m'a poussé dans le dos. Est-ce que quelqu'un qui va me le dire? Est-ce que vous me croyez que j'ai un troisième bras dans le dos? Là, vous ne le voyez pas parce qu'il est dans le dos. Je peux vous faire à quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Je peux vous faire à quoi? N'importe quoi. Est-ce que vous croyez que... Bravo, hey, bravo Maxence, hein, Maxence, d'avoir réussi à passer au travail de radiologie, au travail de substances, qui pourraient faire mourir 10 personnes en même temps. OK? Et il a gagné OK, admettons, hier, je vous aurais dit, je vous prédis là, que Maxence va gagner l'or demain. Il paraît qu'il a eu le cancer. Voyons donc, où est-ce que tu es rendu? Quelle planète que tu es rendu? Ben, Andromède, 2,5 millions d'années. 2,5 millions d'années. Non, Pacifico, 6,5 milliards d'années. Oh boy.
Admettons que je me rends sur Andromède. Je dis, je vais aller sur l'autre galaxie, Pacifico, exemple. Mais c'est pas elle, c'est avant un autre. Anyway, c'est pas bien grave. Ceux qui sont dans la science, ils savent de quoi que je parle. Là, je suis rendu sur Andromède. Ah, bon, ben là, j'ai 6,5 milliards d'années pour me rendre sur l'autre. Comment je vais faire? Je ne sais pas si c'est même 12 milliards d'années. Anyway, c'est des chiffres. Écoutez, c'est relatif encore. Qu'est-ce qu'Einstein disait? Mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin. OK, je vais arrêter ça là. OK. Oh, oui, une autre affaire, une autre croyance encore. Le country. Bon. Expliquez-moi quelque chose, OK? Personne ne dit qui à vous qui aime le country, mais le country marche en 3 petits points. Expliquez-moi ça. Tout le monde sont honte. Croyez-vous en Dieu? Ah, celui qui veut qu'on consomme tout? Oui, celui qui dit qu'on s'aime tout. Qui veut qu'on s'aime tout. Mais qui sait que, oh là là, c'est une épreuve qu'on a. Hein, c'est une épreuve. Pourquoi que le country marche? Bien, personne n'y croit. Pourquoi le monde ne croit pas au classique pendant qu'on a on a l'Orchestre symphonique de Montréal? Pourquoi que, justement, on construit, il n'y a pas un chat qui a dit « Hey, moi, je suis contre le classique ». Est-ce que, trouvez-en moi un qui dit « Moi, je suis contre le classique ». La personne va vous répondre là-dessus, parce que si quelqu'un est contre le classique, ça veut dire qu'il est contre la musique. S'il est contre la musique n'existerait pas, le pop n'existerait pas. Ça prend la base, mesdames et messieurs. Ça prend une base. Donc, tu ne peux pas dire le classique, je ne crois pas au classique. OK, mais pourquoi qu'on a un orchestre symphonique? Bah, parce que c'était le fort. Parce qu'il n'y avait pas rien d'autre à faire. Vous voyez les croyances, mesdames et messieurs, les croyances. Hein, avec la substance. Est-ce que vous pensez que Maxence aurait gagné la médaille d'or? Pensez-vous ça 2 minutes? Que le 3 ans, il avait de la misère à lever un crayon. Est-ce que vous le croyez? Non. Non, je ne crois pas à ça. Est-ce que vous croyez en vous-même? Non, je ne me crois pas. Mais quand tu ne te crois pas et que tu ne t'aimes pas, vous savez qu'est-ce qui se passe. Luc, tu voulais dire de quoi avant que je remercie à tout le monde? Vas-y, Luc. Ouais, je voulais juste te dire ça de même. Là, quand tu vas aller sur sur ta planète à 2,5 années-lumière, là, Oui. là, je fais juste rien. Quand tu vas passer ton GPS, là, oublie pas de prendre, oublie pas de prendre le chemin. Oublie pas de prendre le chemin le plus court, puis oublie pas de prendre son numéro de téléphone, hein, parce que tu vas peut-être trouver ça loin. Oublie pas de prendre ton GPS pour pas te perdre, hein, parce que tu vois, je sais pas, là, mais il me semble que ça va te prendre un bout pour aller là. La chanson comment il s'appelle? Donc? En tout cas, ça va me revenir. Ouais, Okay? c'est ça, ouais. Juste pour m'aider, celui-là qui dit à Hawkesbury. Comment il s'appelle donc? Jean Leloup. Oui, bon. Jean Leloup à Hawkesbury. Non, c'est pas faire une. Ouais, à Ottawa, ouais. Non, ça va tout à Ottawa. Ouais. Saint-Hubert Barbecue. Ia-ia-o. Non, c'était juste pour faire une plaisanterie. Oui. Ah, il y a autre chose encore. Et ça me revient tout le temps. Si les 13 000 victimes de la COVID, qu'il y en a beaucoup d'aînés qui sont décédés. OK, je fais ça pour en cas, des fois, le monde voit, mais je suis pour tous des aînés. Mais c'est ça, d'accord, je dis. Donc, toutes les personnes, justement, qui sont les 13 000 victimes de la COVID, ou quelques-uns, pas de la COVID, pour vous faire plaisir encore. OK?
Donc, est-ce que vous pensez que ces 13 000 personnes-là qui iraient à Ottawa iraient arrêter vos klaxons? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait la force d'arrêter vos klaxons? En tout cas, c'est des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose. Hein? Salut Léandre. Merci d'être venu. Mesdames et messieurs, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci infiniment de donner corps et âme, justement, et sauver ceux qui pensent que ça ne sauve pas. Hein? Et ça diminue. Donc, moi, je vous prédis, OK? Croyez-le ou croyez-le pas. Vas-tu me créer? Hein? Vas-tu me créer? Ah non, je te crée pas. Ah ben, je te crée. Allez-vous me créer, mesdames et messieurs? Parce que, écoutez, moi, j'ai un peu de gaspésien et un peu de Charlevoix en chair. Juste pour vous dire, moi te le dire, hein, que il va y avoir un déconfinement en 2030. Mais non, hey, arrête-moi ça. Non, je veux pas ça. Je veux pas ça, le déconfinement en 2030. Non. Je veux l'avoir en 2022. Eh oui, je veux l'avoir en 2022. Mais tranquillement, ça va se déconfiner. Fait que tous ceux qui pensent qu'on va être pognés avec ça, ben, j'ai une petite nouvelle, non, on ne sera pas pognés avec ça. Tranquillement, on se déconfine. On se déconfine et aussi, grâce comment on appelle ça? En tout cas, je cherche le nom, c'est pas bien grave. Pas bien grave. Quand que tout le monde aura tout attrapé, justement, la COVID, c'est sûr qu'on va être immunisé à un moment donné. Mais juste faire attention pour pas qu'il y ait d'autres variants. C'est la seule chose que je souhaite, là, OK, pour tout le monde. Je ne veux pas qu'il y en ait un autre parce que je ne voudrais pas revivre ça. Je ne veux pas revivre ça. OK, être enfermé, puis entendre du monde pleurer alentour. Imaginez-vous comment ça déchire le monde, cette affaire-là. Hein? Ça déchire le monde en ce moment. Puis j'entendais quelqu'un pleurer tantôt. Puis qui disait ouais, mais ils veulent pas rien savoir de se faire vacciner. Puis là, elle répondait. L'autre, elle disait, ouais, mais là, c'est sûr, on est. Non, elle dit, vous ne comprenez pas. C'est que ces personnes-là vaccinées ne veulent pas se faire vacciner. Donc, ils ne peuvent pas venir me voir. Donc, ils ne peuvent pas aller travailler. Donc, ils ne peuvent pas rien faire. Puis c'est pour ça qu'ils sont sont pas de bonne humeur. C'est pour ça. Mais là, pensez à la personne ici qui est seule. Elle pleure parce que ces personnes veulent la voir parce qu'ils ne peuvent pas venir la voir. Parce qu'ici, il y a eu juste 3 qui n'ont pas eu la COVID. Moi, puis quelques personnes. Juste ça. Donc, vous voyez hein, que vraiment, ça peut déchirer bien du monde. C'est épouvantable. Ah, Chantal vient nous voir. Bienvenue, Chantal. Wow! Hey, salut Chantal. Hey, je suis content de te voir. Merci d'être venu, Colin. Épouvantable. Écoute, je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Et puis, je vais laisser la chance à tout le monde de dire ce qu'il y a à dire. Mais juste pour dire que, en terminant, Chantal, c'est qu'il y a justement, cette personne-là qui pleurait puis que personne ne pouvait venir la voir à cause qu'ici, on a été infectés, tout le monde sauf 3 personnes, moi et quelques personnes qui n'ont pas été infectées, qui n'ont pas été touchées. Puis imaginez-vous, j'ai eu une infirmière qui l'avait, qui était à 3 pouces de mon nez. Je ne l'ai pas attrapé. Expliquez-moi ça. Je ne peux pas l'expliquer. Donc, juste avant, je vais dire, Chantal, je vais te reconnaître parce que je sais que tu travailles 12 heures par jour. Je viens d'arriver. Oh mon Dieu! J'ai fait du surtemps.
Hey, tu fais du surtemps en plus. En plus, venir nous parler. Écoute, Chantal, je te reviens. Je vais juste dire les directives avant. Après, je te reviens. OK? Bien correct. OK? Un petit 5 minutes avec toi, là. Ben oui. Mesdames et messieurs, juste fermer ton micro. OK. J'entends pas qu'on entende des bruits de maison. Merci. Juste pour vous dire, mesdames et messieurs, donc interactif. Vous pouvez venir nous rejoindre en allant sur l'événement et aller rejoindre l'événement, justement, pour venir nous rejoindre. Si jamais vous avez un problème avec votre système informatique, vous pouvez venir par téléphone. D'accord? Donc, les informations sont marquées sur les bandes annonces, bien sûr. Aussi, juste faire attention, fermez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, et ainsi de suite, et vous avez des choses personnelles, bien sûr, qu'on ne doit pas voir, ou quelqu'un qui apparaît à votre écran, ou aussi également, si vous disparaissez de votre écran, juste fermez votre vidéo, juste pour pas que le monde dise « Mon Dieu, il n'y a plus personne. » Il n'y a plus personne, alors juste faire ça, merci. Et aussi, Luc prend 5 minutes, OK, pour donner votre opinion. Excuse-moi, Luc, que j'ai pris plus de temps, mais je t'ai rendu sur Andromède puis Pacifico. OK? Je t'ai rendu loin avec ma relativité. Donc, aussi, faites attention à ce que vous dites. Nommez pas de nom, s'il vous plaît. Nommez pas le nom du premier ministre du Canada ou le premier ministre du Québec. Dites premier ministre du Québec, premier ministre. Dites pas de nom. Okay? On n'est pas là. On fait pas là. On est là vraiment neutre, s'il vous plaît. Hein? C'est ça notre but. Mais on a le droit de dire notre opinion. Ça, vous avez le droit de le dire, mais en toute politesse, mes chers amis. Alors, attention à ce que vous dites. On est en direct. Et puis, justement, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, sans plus tarder, écoutez, je vais vous expliquer. Chantal travaille 12 heures par jour, travaille très fort et elle n'était même pas supposée d'être là. Fait que Chantal, bienvenue dans les 5 minutes à toi. Vas-y, Chantal, comment ça va? Juste ouvrir ton micro avant. Juste ouvrir ton micro. OK. OK. Voilà, bienvenue. Bienvenue. Allô? Je suis pas habituée parce que je suis avec mon petit cellulaire, fait que je suis pas habituée. Ah, ben ça va bien. On t'entend très bien. Oui, tant mieux. Ah oui, très, Attends, très je vais bien. juste fermer la télé. OK, bon, tu suis, il n'y a pas de problème. Ben oui. Pas de problème. Je ne veux pas qu'on entende les bruits de maison. Parfait. Bon. Excellent. Ben, tu m'avais demandé hier de venir vous faire des petits coucous, fait que oui, hey, t'as ton 5 minutes. Non, ben, j'ai pas besoin de 5 ben non, j'ai pas besoin de 5 minutes, je veux juste vous dire bonjour. Ah, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, Luc, Daniel, Léandre, tout le monde. Ah, merci. Tout le monde t'envoie des becs. Moi aussi. Oh, Geneviève, je sais que Geneviève est là, il y en a. Oui, il y a Geneviève. D'autres. Puis Daniel, Daniel, je ne vois est au pas téléphone. tout sur mon iPhone. Au téléphone. Daniel, téléphone. Dis Daniel, puis il va te répondre sûrement. Daniel, es-tu là? Et puis José. Oui, bonjour. Bonjour, Chantal. Bonjour. José est là aussi. Ah, bienvenue, okay. José. Bonjour, José. Puis Geneviève est là, tu veux parler? Geneviève. Allô, belle Geneviève. Attends, oui, bye-bye. Pas de problème. C'est quoi le sujet du jour? Quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, on parle d'hébergement. On parle d'hébergement et aussi d'autres sujets, justement. J'ai parlé, justement, du monde qui croit et qui ne croit pas. Les croyances aussi. C'est ça que j'ai parlé. OK. C'est ça que j'ai parlé avec, justement, croyez-vous aux extraterrestres? Il y a du monde qui croit plus aux extraterrestres que je dis oui, OK, mais j'en veux un. Je vais en avoir un. J'aimerais avoir son adresse. J'aimerais avoir son adresse. Je veux avoir son adresse, là. Tu veux m'en montrer un? Hein? Peut-être tu vas montrer Alien. T'en as une bizarre devant toi, là, qui se nomme Chantal Gagnon, là. Une bizarre au web, là, qui reste à Repentigny. Puis...
Il travaille 12 heures par jour. Et puis qu'il a le temps de venir nous parler. Vraiment, c'est vraiment enchanté. On est vraiment contents, tout le monde. Le sourire. Tu veux le sourire de tout le monde? Nicole, son sourire. Daniel, il sourit. Tu le vois pas, il est au téléphone. Mais il sourit, je le vois, là. Allô, mon Luc. Puis Luc, Ah oui, je vous l'avais promis. Je te l'avais promis, fait que je suis venue. Ah, ça. Moi, j'aime ça du monde de promesses. Hein? Tu sais comment qu'on est d'accord avec ça. Oui, oui. Oui. On est d'accord avec ça. Et mon Dieu. Si bon. Ben oui, on n'est pas chanceux. Je vais vous laisser parler. Je vais être spectatrice et je vous laisse aller. Je ne voudrais pas tout prendre de temps d'antenne, alors je vous laisse parler. Et je te dis, Chantal, si jamais tu veux partir, parce qu'après 12 heures, là, 13 heures, là, je pense que pas que tu as le goût de balayer, aller péter, hein? Non, non. Vraiment, merci. Tu fais un travail splendide en plus. En plus, mais je suis certain qu'il y en a un qui est d'accord avec moi. Mon Luc! Hein? Ah, mon Dieu. Luc, Nicole, tout le monde, toute la gang. Je sais. Merci, Chantal. Fait que donc, avec nous, si tu veux dire un commentaire, juste à lever ta main. Pas de problème. Je sais pas si, en tout cas, si tu le vois, là, tu l'as sur ton appareil. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais aller tout de suite au plus, qui est très, très important, je crois. On va aller directement avec Geneviève. Geneviève, mesdames et messieurs, vous les avez hâte sûrement. Je vais juste, Geneviève, te mettre l'accès pour que tu puisses aller montrer ces photos-là, d'accord? Juste te partager l'écran. Alors, tu pourras... Parce que je ne les ai pas sur ma tablette. Là. Ah, tu l'as pas? OK, moi, je les ai. C'est pour ça que je t'ai envoyé. OK, d'accord. Ben, parle-nous un petit peu pendant que je suis en train de télécharger ça, OK? Oui. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe vraiment, là? Je vous en ai souvent parlé que Luc, il reste dans un... Oui. Ça, les domaines de HLM à Longueuil. Mais en ce moment, ça fait quasiment un an et demi qu'ils sont sur tutelle. Par rapport à ce qu'il y a eu des conflits à la direction. Départ massif d'employés. Plus de concierges, de la misère à engager du monde. Ils engagent des concierges, ça reste une journée, puis ça sac le camp. Excusez les mots. Mais là, depuis la COVID, on avait un régulier, mais là, ils trouvaient un emploi plus par chez eux. Oui, c'est sûr. Fait que là, on se retrouve plus de concierges attitrés au bloc. C'est des concierges mobiles qui se promènent de bloc en bloc qui viennent faire l'entretien. Mais aujourd'hui, là, j'en ai eu, on peut dire, plein mon casque. Oui, 3 petits points. J'allais dire mon troc, mais en tout cas. Mais, sauf que là, j'étais tannée. Le monde chiale comme quoi c'est sale. Le monde, il se plaigne, mais il n'appelle pas au bureau, mais il n'appelle pas à l'office. Fait que là, ça chiale. Fait que là, moi, j'ai dit, je suis rentrée ici en coup de vent dans le logement à Luc. J'ai pris mon cellulaire. J'ai dit, là, ça suffit. J'ai dit, là, je vais prendre des photos. Puis, si tu n'as pas vu ça dans la salle des vidanges, dans la salle des récupérations, là. Lui, Luc, il voit juste l'entrée. Déjà, l'entrée, c'est ce qu'il est. Mais moi, je vois presque tous les jours le recyclage, puis la benne à ordures. Ça, les photos que je t'ai envoyées, là, c'est depuis vendredi que c'est là. Depuis vendredi que tu es là, hein, mon Dieu. C'est épouvantable, ça. Fait qu'il l'a vidé à peu près 1 heure après que j'avais pris les photos. On peut pas le blâmer parce que c'est un mobile. Fait que, lui, il se fait appeler pour dire, ben là, il faut que tu changes ça.
faut que tu sortes ça, puis il faut que tu viennes faire le ménage, puis ci, puis ça. Mais il y a d'autres choses à faire, là. Tu sais, fait qu'il n'est pas attitré à ici. Fait que... Absolument, absolument. Geneviève, vraiment, je vais montrer une photo, après ça, tu pourras commenter. Ça marche? Je vais te Ben, montrer je peux te par. montrer n'importe quelle photo, là. Je peux te dire que c'est où, Oui, au oui, moins, oui. là. Absolument. Juste un petit moment. Juste un petit moment, je vais te le partager parce que je lis ici, justement, et puis vraiment, je veux juste avant de partir la photo, parce que si je ne prends pas les photos avant, on ne pourra pas y voir, OK? Donc, je vais partir mon système. Justement, c'est grâce à Mozart, notre cher Mozart, hein, si on peut le présenter. T'es supposé d'en avoir 10. Oui, absolument. Et juste un petit moment, tu vas m'expliquer de quoi là-dessus. Ça, je suis bien intéressé de savoir ça. On commence, OK? Alors, est-ce que vous voyez, mesdames et messieurs? Oui. Bon, Ça, là, ça, c'est une chaise qui a été placée à côté de la porte de la salle des vidanges. OK. Elle a été Ah, pas- mise là pour jeter, mais à la place de le mettre dans la salle des vidanges, ben, ils l'ont laissé là. Ça, là, c'est le muret qu'il y a là, c'est pour aller à l'office, là. Pour aller dans le bureau. Incroyable. Ouais. Mais ça, c'était là. Ça, c'est le recyclage qui déborde. Hein, le recyclage, ça déborde. Des fois, là, ça monte jusqu'au plafond. Ça, c'est l'entrée, où il y a les courriers, là. OK, le plancher est, ben, si je comprends bien, c'est sûr, on n'a pas peut-être d'image très, très claire haute définition, là, mais c'est sale. On peut comprendre que c'est l'hiver, là. Ça, c'est encore le recyclage. Ça, c'est le OK, tapis de là, l'entrée. OK. Oh, ouais, il n'est pas entretenu. Ben, c'est sûr que c'est l'hiver, on comprend ça, mais quand même, il faut avoir un entretien minimal. Ça, c'est la salle des vidanges. Le monde laisse des paniers là, laisse des boîtes. Ça, c'est le tapis du passage ici, là. À côté de... C'est un des tapis, là. Ça, c'est un passage, là. Ça, c'est la benne en jeu. Des fois, ça Aïe, aïe, touche aïe. jusqu'au plafond. Incroyable, donc. Ouais. Fait OK. que ça, c'est quasiment tous les semaines. Quand arrive le vendredi, le recyclage n'est pas vidé. Fait que là, le lundi matin, ben là, ça déborde. Tu sais, J'en viens pas. J'en viens pas comment que c'est. Geneviève, écoute, ton temps est écoulé, mais en dernier, Geneviève, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça, là? Hein? peut-être engager quelqu'un. Hein? Tu veux dire, ça prend pas de Saint-Esprit, là. Non, je savais de prendre ma mop puis ma balayeuse puis aller le faire moi-même. Ben, c'est quasiment ça. Parce que c'est chez toi. Puis ton chez toi, il faut qu'on le respecte. Hein? C'est important de respecter le chez soi. Si on ne se respecte pas, comment voulez-vous respecter les autres? C'est ça. Luc, mon cher Luc, vas-y rapidement. Je vais vous répondre franchement, moi, ça va être bien simple. Ouais, on ne t'entend pas, Luc. Ça va être bien simple, je vais vous répondre franchement. J'ai deux réponses bien faciles. Appeler pompier et appeler Catherine Fournier. Eh oui, la mairesse, je sais là, que c'est un tout obligé, là, tu sais, les petits Bambi, là, qui s'occupent, il faut s'occuper du monde, c'est sûr. Hein? Les petits Bambi qui restent tranquilles. Bon. Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je veux juste, on va aller à Nicole. Nicole, vas-y, on t'écoute. Oui, j'en reviens pas. C'est taudis, s'il faut dire ça. Moi, j'en reviens absolument pas. Non, hein? Si tu verrais où je demeure, moi, dans le mien, là,
tu peux manger à terre, à force que le plancher est relevé. T'en souviens-tu quand que les hôpitaux avaient des beaux planchers tellement reluisants? Te souviens-tu Oui, de ça? Oui. Hein? Ça, c'était la belle vie. Ça, c'était propre. Ça, c'était propre. Ben, mon HLM, moi, là, il est de même. Il est de même. L'entrée, en tout cas, je vais vous prendre des photos, vous allez voir la différence qu'il y a entre un HLM. Écoute, faut dire qu'il y a 100 personnes là-dedans, là, dans celle à Luc. Il y a 100 logements, je pense, Luc. Combien, Luc? 100. OK. Hey, 100 personnes, 100, écoute, s'il y en a à 2 personnes, là, mettons, on va mettre un chiffre rond, 150. 150 personnes, ça en fait des déchets. Ça en fait. Oui. Hein? Oui, c'est combien de kilos? Je pense qu'il y a un chiffre, hein? Je pense que Geneviève ou quelqu'un peut me répondre combien de kilos que chaque personne habituellement, ils veulent descendre ça. Vas-y, Nicole, excuse. Fait que ça en fait beaucoup. Puis quand il n'y a pas de personne pour faire le nettoyage, ben c'est ça qui arrive, c'est ça s'accumule. J'aurais pas aimé voir ça, moi, dans le temps des fêtes. Oh mon Dieu, ça aurait dû être le bordel. Oui. Écoute, vous payez votre loyer, vous êtes supposé. Puis surtout, c'est un édifice gouvernemental. C'est ça qui est enrageant. C'est gouvernemental. Alors, je vois pas pourquoi que c'est un peu un lâcher-prise comme les CHSLD étaient. Il va-tu falloir un incendie à quelque part pour venir à bout de comprendre que la salubrité qu'il y a dans ce HLM-là, ça n'a pas aucun bon sens. La vermine peut se mettre là-dedans aussi, là. T'imagines-tu le paquet de rats que vous avez en ville, vous autres, là? C'est pas des petites souris, c'est des rats. Vous imaginez, Non, oui. Non, des rats, des vrais rats, Daniel. Là. OK, d'accord. Pas des personnes. Là. Non, OK, d'accord. Mais comme quoi qu'il y en existe de ça aussi, beaucoup. Surtout dans certains CHSLD, là, il y a une certaine direction là, que je pourrais leur donner le terme. En tout cas, à part. Non, moi, j'en reviens pas. Écoute, Geneviève, Luc, envoyez ces photos-là votre patron. Madame Fournier, à la mairesse. À la mairesse, envoyez-les, écoute, puis en copie conforme avec le ministre, quelque chose de même, là. Tu sais, il faut, là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est maltraitance, un peu. Oui. La vie des personnes qui vivent là. Tu vois, Daniel, la différence qu'il y a entre un HLM et un logement pour logement. Et la différence que tu vas avoir dans la propreté et tout, si tu aurais ton propre loyer. Si tu louerais un autre loyer à part du HLM. Verrais-tu ça? T'aurais les polices, t'aurais ceux qui viennent dire, qui viennent pour la salubrité. Ils viendraient tout de suite, eux autres, là. Tu sais? Tout de suite avoir avec un loyer. Mais nous autres, on n'est pas gouvernemental. Mais les HLM, oui. Puis c'est des personnes toutes qui restent là, qui sont à un salaire minime, là, tu sais, là. C'est ça qui est enrageant. C'est ça qui est choquant. C'est encore la minorité qui paye pour ces pareils édifices de bordel, là. Puis, c'est tout le monde qui ont besoin, qui ont pas gros de salaire, qui écopent
écope tout de ça. Moi, ça me choque parce qu'on est tous des humains. Qu'on ait 100 000, 500 000, 1 million. Je ne crois pas que ça rend cet humain-là mieux que moi qui va vers un petit fictif, 50 000. Oui. Tu sais? C'est quoi qui Exact. fait on deux humains pareils? Pourquoi pas les traiter? Pourquoi pas être traités comme un humain devrait être traité? Tu sais? Exactement. En tout cas, moi, c'est ma montée de lait, là. Mais Ben, hey, Nicole, ça me choque. vraiment, merci beaucoup pour ton... vraiment, c'est très pertinent. Et puis, comme tu dis, les planchers plus propres, dans le temps, vraiment, ça reluisait, puis il n'était même pas payé. En plus. En plus, il faisait ça de même par charité. Alors, merci beaucoup, Nicole. Mesdames et messieurs, je vais commencer. Daniel et José. Je ne sais pas lequel des deux qui veulent parler. Daniel et José, êtes-vous là, mes chers amis? Oui, je suis là, Daniel. Bonsoir tout le monde. Oh, bienvenue, José. Content. Comment ça va? Ah, ça va moyen. Un peu fatigué, mais ça va. Un début de semaine, une autre semaine qui s'amorce. Oui. J'ai eu beaucoup de téléphones à faire, c'est sûr, le vendredi dernier pour des rendez-vous à venir. Mais au moins, les choses avancent tranquillement, là. Non, moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le bloc à Geneviève, là, et à Luc. Moi, je vous conseillerais de contacter là, un inspecteur de la Ville de Montréal ou de la Ville de Longueuil. Oui. C'est ça, un inspecteur en bâtiment, parce que ça, bon, ça peut, causer un incendie. Une situation d'urgence pour empêcher les gens de sortir. Une chaise dans l'entrée, quelqu'un pourrait rentrer là, se blesser. Bon, tenir compte du contexte, en tout cas, moi, puis la quantité je les ai pas vus, là, mais je vous ai entendu réagir, ça a l'air d'être comme assez, on voit que c'est de la négligence, là. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de concierge dans l'immeuble, là, il faut signaler ça parce qu'ils vont rester là longtemps, là. Puis, il peut y avoir des risques de vermine et tout, là. Puis aussi, vous pouvez appeler, mettons, un comité logement aussi du secteur. Eux, ils peuvent vous dire qui appeler exactement parce qu'ils connaissent vraiment les mécanismes de recours et tout, là. Mais dans HLM, généralement, moi, j'ai entendu dire que quand ils ont des plaintes, ils se redressent assez rapidement, ils font les réparations, ils se mettent à jour. Oui, normalement, ils font ça, là, parce que c'est quand même surveillé et tout, là. Fait que, généralement, là, avec des appels ou un avis, là, ça devrait se régler, là. C'est passé sous tutelle. Excuse-moi, José. Ça veut dire quoi, ça, sous tutelle? C'est le gouvernement qui s'en occupe? Ça veut dire que tu as un groupe qui est complètement, qui est engagé par un autre groupe, OK, autrement dit, pour gérer à la place de ce groupe-là. On appelle ça une tutelle, OK? C'est habituellement envoyé par les autorités, habituellement. OK. Les autorités envoient ça plus haut. Les plus hauts. Comment tu as dit ça, Chantal? Excuse, José. Ça marche pas plus, il y a toujours des problèmes, là. C'est pas efficace, là, la tutelle, là, évidemment. On voit que c'est pas efficace. Là. On a des exemples clairs qui montrent que... Je pense que Luc va avoir un plaisir à te le dire tantôt. Oui, c'est ça. Non, il faut faire quelque chose de sérieux pour avoir un feu, n'importe quoi. Moi, je me sentirais pas tranquille de dormir avec un tas de vidange ou des recyclages dans un... Moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui restait dans HLM, là. Je vais vous le dire, la vérité, là. Il y a quelqu'un qui a mis le feu là-dedans, là. Les pompiers sont arrivés, puis ça a fait un gros feu. Ils ont expulsé tout le bloc, puis... Il y a une partie de l'étage qui a brûlé. C'est sérieux. C'est sérieux. Ouais, j'étais jeune quand c'est arrivé, là. Puis il faut plus que ça arrive, ça, là, parce que c'est dramatique, là. Non, il faut faire vraiment attention. Hey, c'est choc, ça. C'est vraiment une justice de santé, là. Ouais, c'est ça. Non, il faut faire attention. Ça peut être grave, là. Là, ça paraît comme la négligence, mais ça pourrait être... il pourrait arriver des décès, là.
On ne sait jamais, là. Normalement, ça n'arrive pas, mais tout à la coup, mairesse, oh là là, ça serait... on va parler aux armes pour commencer, mais pour la mairesse, ça serait un coup terrible. Imaginez le concierge, lui, qu'est-ce qu'il a géré? Il doit sortir tout le contenu de ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus personne qui y va, parce qu'il y a trop d'ouvrages pour une personne. Ou... Il y a un problème là, dans cette gestion-là. Là. Ça, c'est évident. Là. Oh oui, puis même, il y a eu des logements inoccupés pendant plusieurs mois, oui. okay, qui enlèvent des revenus ou je ne sais pas je sais pas comment ça marche, les revenus, là. Je pense que la mairesse de Longueuil, elle va se mettre le nez là-dedans, je suis sûr. Ben, c'est surtout que ça enlève la chance à des gens d'avoir des logements abordables. Il y a tellement de demandes. C'est pas logique qu'il y ait des logements inhabités, là. HLM. Je comprends pas, là. Il paraît qu'il y en a moins, là, mais c'est pas grave, c'est arrivé en 2020. Ah oui? En tout cas, moi, je trouve que tous les logements devraient être occupés, puis s'ils ne sont pas, parce qu'ils sont mal rénovés ou il y a quelque chose qui ne va pas, mais garde encore là, il y a leur responsabilité. Là, ça m'étonnerait, mais quand même, il y a peut-être une coupe encore qui soit inoccupée. À cause qu'ils ne sont pas restables. C'est ça. Ça non plus, c'est pas acceptable. Ça enlève la chance à des gens de se retrouver dans des logements abordables et tout. Puis on a un problème d'accessibilité là aux logements locatifs, puis qui sont trop chers. Ceux qui restent, s'il en reste, sont très chers, là, sont pas abordables. Ma chère Josée, il te reste 30 secondes. On t'écoute avec attention. Ben, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Je vais vous passer Daniel, il va compléter. Ah, ben mon Dieu. Daniel, mon Dieu, bienvenue. Bienvenue. Hey, merci. Merci, Josée. C'est très intéressant ce que je dis. Bonsoir, Daniel. Vous des idées. Merci, Daniel. Comment ça va? Ah, ça va bien. C'est un peu difficile, mais on va réussir à s'en sortir. Être proche aidant, c'est pas toujours difficile, évidemment, on s'en sort. Ça. Oui. C'est qu'à quelque part, c'est ça, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vraiment... c'est pas... c'est pas humain, ça, de faire qu'est-ce qui... Le monde a besoin de vivre là-dedans, ça, c'est pas que c'est des HLM, c'est que... En tout cas, c'est des animaux, des fois, ils sont mieux traités que nous autres, ils sont mieux traités que les humains, des fois, mais en tout cas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis je veux dire, moi, je veux qu'ils vivent, les petits chevreuils à Longueuil, je veux qu'ils vivent, parce que je dis, en tout cas, vas-y Daniel, excuse-moi. Ça, c'est que, comme qu'on dit, notre animal, on le laissera pas dans 3 petits points, on va s'en occuper puis tout, mais c'est parce que s'il ne s'occupe pas de ça, comme José disait, il peut mettre le feu là-dedans, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est avec 100 logements là-dedans, là. Oui, puis là, on espère bien que ça aille mieux, puis tout. Fait que là, je m'en vais chez moi dans pas grand temps, puis demain soir, vous allez me voir sur l'ordinateur. Oh, bienvenue. Vous avez eu la chance de voir les photos. Hein? Par exemple, Daniel? Oui, je vais les voir. Oui, sans demain, reprise. Je vais les voir là, sur ton émission que tu fais le soir. Là. Oui, exactement. Non, je vais les voir sur l'émission que tu fais le soir. Fait que c'est à peu près ça que j'avais à dire pour ce soir. Hein? Puis un beau bonjour au panel. Merci, Daniel, à toi, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Bye. Donc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller à une pause. D'accord? Une pause et après, on revient avec Léandre après. Ce ne sera pas long, juste le temps de mettre mes affaires. Donc, c'est technique pas mal. On y va. Vous êtes prêts? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital.
Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 552e émission, et ce soir, notre thématique, c'est l'hébergement. Et comme vous avez pu voir, l'hébergement, on a des difficultés, surtout dans un HLM, et ça concerne la ville de Longueuil. Donc, la mairesse devrait y voir vraiment là, qu'est-ce qui se passe. C'est très, très dangereux. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer Léandre. Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien, merci. Super. Moi, j'ai pas grand-chose à soir de vous compter. Toutes mes affaires marchent comme ça. J'ai une question à te poser, Léandre. Est-ce que chez toi, comment ça marche, toi, la gestion des déchets en haut, vous autres? En haut, dans l'Abitibi. L'Abitibi. Oui, c'est ça. Là, c'est juste une espèce de petite chaire en arrière qu'on met toutes les vidanges dedans. OK. Est-ce que c'est bien entretenu? Ben, quand les vidanges viennent les chercher, des fois, c'est long, ça sent. Hein. Tout l'été. L'hiver, c'est bien entretenu. L'hiver, ça va. OK. Le monde laisse plus aller l'été. Ah, c'est intéressant. Oui. L'hiver, ben, c'est pas si pire. C'est pas sûr. OK. OK. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc, c'est sûr, justement, est-ce que votre shed est à l'extérieur? Oui, à est-ce qu'elle est collée sur votre édifice? Non, c'est vraiment à l'extérieur, à l'arrière de la cour. OK, ça, c'est une chambre. Mais ça, HLM, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que, déjà, étant dedans, je trouve pas ça normal. Il me semble que ça devrait être dehors. Il me semble qu'en dedans, c'est pas bien une bonne place. C'est dangereux pour le feu. Donc, on a des choses à penser et à faire. Hein? La première fois que je vois ça, mettre ça dans une bâtisse à travers les logements, puis ça prend rien que quelqu'un qui mette le feu là-dedans, puis même n'importe quoi, un cendrier, n'importe quoi, puis ça ne sera pas drôle. Oui, par accident, un accident. Ben oui, c'est ça. Ça me surprend. J'ai jamais vu ça. Accident ou l'autre. Volontaire. Volontairement, oui. On ne sait jamais aujourd'hui, là. C'est tellement bizarre aujourd'hui, le monde. Absolument, oui. Justement, oui. Le monde ont des comportements qui... puis aussi, on est dans un temps, hein, Léandre, que le monde en a un ras-le-bol un peu. Oui, on a tout un ras-le-bol, puis il y en a d'autres... On a tout un ras-le-bol, et puis il y en a qui passent à l'action. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est les plus durs, puis c'est plus solide qui vont s'en sortir. Excellent. Donc, toi, tout va bien dans ton logement à part de ça? Tout marche sur des roulettes, moi, ça va très bien. Je ne peux pas avoir mieux comme service. Ça va bien. Ben, écoute, c'est un exemple avec le soutien à domicile depuis 1989. C'est un exemple. Un exemple qu'on peut être autonome. Oui, ça c'est vrai. Oui. On est bien pour de tout. Ah, je t'envie. Et ça ne sera pas long. Ah, on va prier pour que ça arrive. Merci beaucoup, Léandre. Merci beaucoup. Hey, Léandre, je t'ai-tu réveillé un matin? Non, moi, je ne peux pas réveiller. Moi, je me couche tout le temps vers 2-3 heures. Bon, ben, je suis correct. Nicole, 25 sous. Comment tu as dit ça, Léandre? Excuse-moi. Je dis non, mais c'est moi qui aurais pu te réveiller. Moi, je me couche tard. Oui, OK. Ah, ben, oui, puis tu penses à Chantal? Non, je pense à Chantal. Aussi, à 12 heures, Nicole. Ah, OK. Nicole aussi. Les deux. OK. Ah, on est tous des couches tard. Ben, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là. Moi, en tout cas, je suis un couche tard, 1h11. OK.
Okay. Non, c'est que Luc, il dormait, puis il m'a envoyé un message sec, c'est pas possible. Oui, ça peut être là. Cling, cling. J'ai pas osé répondre. Oui, ben, non, mais c'est sûr que si on dort, comme moi, tout est fermé. Mes téléphones sont fermés. Ben, moi, c'est je ferme justement, pas le je ferme le ketting. son le soir que je me couche, parce que... T'entends-tu des kettings? Ben, oui, on entend des kettings, mais c'est ceux-là qu'on a pu entendre. Hein, les kettings comme ça, là, ça réveille la nuit. Hey, surtout que je mets mon téléphone à côté de mon oreiller, là. T'as dit ça réveille sec. Oui, mais j'ai un petit conseil, juste à fermer votre haut-parleur à côté de C'est ça que je fais. Oui, c'est ça que tu fais, hein? OK. Oui, parce que t'entends les kettings. Oui. Puis ça réveille en tabarouette. Oui. Alors, hey, merci beaucoup, Léandre, hein, pour ton intéressant mini-code. Lève ta main, ou sinon c'est 25 sous. Hein, tu le sais, c'est notre règle. Donc, ça au curé. Un de plus ou un de moins, ça me fait plus bien grand-chose. Bon, bientôt, on va avoir une concession bientôt. Alors, hey, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. On t'aime comme ça. On t'aime comme ça. Hein? Faut que tu sois toi-même. Luc, mon cher ami, juste avant. Ketting, bonjour. Juste avant, mes chers amis, je vais passer le dernier, la dernière pause et je vous reviens. Ça vous va? Excusez-moi. Ketting, pas de problème. Je peux pas aller. C'est bon, mon cher Luc. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, à la 552e émission. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, bien sûr. Hein? C'est notre but. Alors, sans plus tarder, Luc, mon cher Luc, dis-moi. Oui, dis-moi. Je vais activer le chronomètre avant de te dire, là. Ah, d'accord, mon cher. Justement, juste pour dire merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour justement la co-animation. Je veux remercier aussi Nicole, ma consoeur aussi, Chantal, consoeur aussi, José, Daniel, confrère, et mon autre confrère, Léandre. Et bien sûr, un petit salut à notre Mozart. Et merci à toi, hein, M. P, en même temps, bien entendu. Ah, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mon cher Luc, dis-moi. Envoyez le chronomètre, là, parler, Ketting. Pas de problème, on surveille. Vas-y. Il est parti. Ben, c'est ça, là. Vas-y. La chute à déchets, c'était bourré au bout, là. Puis là, quand Geneviève m'a montré ça, là, j'ai dit, ouais, ben là, il faut bien faire quelque chose, mais j'ai dit, arranger ça, là, s'il faut que j'attrape ça, puis je montre ça à Mme Catherine Fournier qui a passé à matin à la mairesse de Longueuil plutôt. S'il faut que je lui montre ça à la mairesse de Longueuil. S'il faut que je lui montre ça, je fallait pas nommer le nom, mais s'il faut que je lui montre ça. Elle a passé à Québec à un truc de télé ce matin. Ah oui? Oui, à un truc de télé ce matin. Et puis, s'il faut que je lui montre ça, ben, je suis pas sûr qu'elle va trouver ça drôle parce que moi, la dernière fois, tu sais, si on se rappelle bien,
la fois qu'il est arrivé le problème sur mon balcon, là, avec ma rampe, puis les génératrices. Oui, ben oui, bien sûr, oui. Et puis qu'il avait mis les bâches sur mon balcon. Et puis il clouait ça, toc, toc, toc. Puis, oui, le bruit. Bon, et puis que là, j'avais appelé les pompiers. Et puis tout ça, puis là, il était venu enlever la génératrice sur mon balcon. Ben là, le pompier était vraiment pas de bonne humeur quand que. Je n'aimerais pas de nom pour le pompier, mais le pompier était vraiment pas de bonne humeur. Il avait dit ben là, ça n'a vraiment pas d'allure. Quelle compagnie de ça me dérange pas de dire ça, là, quelle compagnie de broche à foin que c'est ça, là. Ben, c'est pas tout à fait le mot qu'il a dit, là, mais quelle compagnie de broche à foin que c'est ça. OK. Faut être plus poli. Faut être plus poli. Ouais, c'est ça, quelle compagnie de broche à foin que c'est ça. C'est très dangereux. Puis, ben, c'est ça, là. Puis demain, ben, croyez-le pas, je vais voir mon intervenant de pivot pour 5 minutes. Parce qu'elle va venir me porter les masques de Geneviève parce qu'il est arrivé un malentendu encore une fois. La personne qui est venue me donner mon bain, mon service d'hygiène plutôt, oublié. OK, elle a oublié. Ils ont oublié la boîte de masques parce que demain, c'est la dernière fois que, ben, c'est supposé être la dernière fois que on va avoir les masques bleus, là. Après, c'est supposé être une autre sorte de... Les KN95 que Geneviève va être obligé d'avoir dans le visage. OK. Donc, vous autres, vous n'avez pas eu des N95, H95 ou N, en tout cas. Non. Les cas comme karaté N95. OK, c'est une sorte, OK. Ouais, mais là j'ai dit, coudonc, est-ce que vous faudrait bien s'entendre, là, madame? Là, elle m'a dit, ben là, elle a dit, mais à il faut les commander, là, Luc, là. Ben, j'ai dit, comment ça, les commander, là? Enfin, elle dit, là, pour demain, elle dit, je vais être chez toi pour... Elle dit, là, il faut les commander d'avance, là, Luc, là. Elle dit, là, il faut les commander d'avance. Elle dit, c'est parce que... Elle dit, là, il faut les commander d'avance, là. Là, je dis, hein, quoi? Elle dit, ben oui, elle dit, la procédure au gouvernement a changé. Je dis, qu'est-ce qu'elle me rabote, là, hein? La procédure au gouvernement a changé. Mon temps découlé, mais elle dit, la procédure au gouvernement a changé. Je vais faire ça rapidement. Elle dit, la procédure au gouvernement a changé. Elle dit, là, elle dit, pour demain, elle dit, ça va être elle dit, ça devrait être la dernière boîte de masques bleus de procédure que tu vas avoir, que Geneviève va avoir. Puis après, ça va être les KN95. Puis j'ai dit, ça va être une boîte de 50 que Geneviève va avoir. Elle a dit, oui, une fois par mois. Elle dit, là, ce ne sera pas moi qui va venir les porter à chaque fois, là. Elle dit, ça va être un auxiliaire infirmier qui va venir les porter, mais j'ai dit, oui, mais là, j'ai dit, c'est quoi ça, les commander? Ben, elle dit, parce qu'elle dit, il faut les commander. Elle dit, parce qu'ils ont changé la procédure, le gouvernement. Bon, hey, Luc, mon cher Luc, c'est tout le temps qu'on avait. Il y a Léandre qui veut dire de quoi, mais il n'y a pas de problème, j'en dirai demain. Je veux suivre le dossier. Vas-y, Léandre. C'est juste pour savoir pourquoi qu'ils t'apportent des masques. C'est pour que tu les portes ou pour les autres portent le masque? C'est pour que Geneviève, pour que mon employé, chaque employé de service, Geneviève porte le masque. Parce que c'est pas pour moi, bien entendu, Léandre, parce que moi, ils disent que c'est pas correct pour moi. Parce qu'ils veulent pas en fournir pour comment on pourrait dire ça? Pour
employés. Ils veulent pas en servir pour. Ouais, pas en servir, qu'est-ce que je disais? Ils veulent pas pour l'usager. Pour l'employé, c'est correct, mais pas pour l'usager. L'usager, c'est pas grave, ça. Parce que moi, ils viennent tous avec, ils arrivent toujours avec le masque. Oui, mais c'est ça que je trouve pas correct. J'ai essayé de lui faire comprendre, là, mais la même chose pour les boîtes de gamme, ils ont dit que les gants, c'est pas pareil. Ça fait pas partie de l'équipement. Ah, ben, okay. C'est pas pareil. Hein? Non, incroyable. C'est ça qui me fait rire. C'est ça qui me fait rire. C'est jamais pareil. Ouais. Une place à l'autre, l'équipement, c'est jamais pareil. Mes chers amis, on va suivre le dossier. Je vous tiens au courant pour demain. Quand on va être venu, là, je vais vous tenir au courant demain soir. Bonne idée, Luc. Merci beaucoup, hein, Luc, pour ton intervention. C'était très intéressant. Et justement, certains centres intégrés fonctionnent d'une façon et d'autres fonctionnent d'une autre façon. Donc, tes 22 enfants? Mes 22 enfants, mes chers amis, des fois, ben, ils écoutent bien? Ils n'ont pas le choix. Ils n'écoutent pas tout. Donc, mesdames et messieurs, on s'en va tout de suite excusez, on s'en va pas tout de suite, mais on va aller à la générique et je vous reviens tout de suite après. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Je veux remercier toute notre panel. Léandre, Nicole, Geneviève, Chantal, Daniel, José, Luc et les autres qui nous écoutent, tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et demain, c'est le soutien à domicile comme thème. Alors, sans plus tarder, je vais aller à mes soins, si vous me permettez, et je vous souhaite une très belle soirée. Et à demain. Sans faute. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, la gang. Merci beaucoup, la gang. Bye. Merci. Bonne soirée. Kitting. Nicole. Salut. Bye bye.